Alors, bonjour les élèves, ici Madame Fong avec votre première capsule apprentissage à la maison. Alors, je sais évidemment que ça, c'est pas idéal, mais ce que je vais essayer de faire, c'est nous n'avons pas encore eu la chance de commencer notre module de physique. Alors, moi, mon plan, c'est de vous enseigner ce qu'on aurait vu en classe ou au moins le minimum, ce qui est le plus important, pour que vous puissiez quand même accéder aux prochaines étapes avec vos cours de sciences. Et même, c'est juste l'information qui est vraiment le fun à savoir, puis à apprendre, puis à comprendre. Alors, nous voici. On va commencer notre module de physique. Et en physique, super fun, on va étudier la lumière. Fait qu'il y a bien du monde qui vont dire, oh my God, Madame Fong, c'est plate, ça, de la lumière. Mais quand on parle de la lumière, on parle pas juste d'une lampe à poche. On parle de différentes sortes de lumière. On parle de l'œil humain, puis comment l'œil fonctionne. On parle de miroir, on parle de lentilles, puis comment on peut faire des jeux avec la lumière. Sûrement, tout le monde a déjà vu des illusions optiques, par exemple, si tu regardes en ligne, puis c'est important de savoir comment ceux-ci fonctionnent. Je sais que plusieurs d'entre vous portent des lunettes, puis on va apprendre pourquoi, puis comment des lunettes modifient ce qu'on voit. Alors, allons-y. Physique, l'optique géométrique et la lumière. Alors, pour commencer, je voulais juste vous parler un petit peu de biologie, mais mélanger un petit peu avec la physique. Alors, si vous vous rappelez bien, en biologie, on a parlé de la cellule, puis le cerveau de la cellule, le centre de la cellule, c'est le noyau, puis on a quelque chose de super précieux là, à l'intérieur de ce noyau. Si vous vous rappelez bien, ça s'appelle l'ADN. ADN. Et pour ceux et celles qui étaient hardcore là, qui se rappellent, ADN, c'est de l'acide désoxyribonucléique. Alors, qu'est-ce qui est cool, c'est moi et toi, nous avons de l'ADN, mais l'ordre de notre ADN est différent et ça, c'est ce qui nous rend unique. Le poisson zèbre que j'ai sur l'écran en avant de vous autres, lui aussi, chacune de ses cellules contient de l'ADN. Une affaire qui est vraiment cool, c'est que l'ADN de différents êtres vivants va donner différentes habiletés. Si jamais tu as regardé le film Finding Nemo, je sais que Finding Nemo, c'est un de mes films préférés. Il y a un poisson très spécial dans ce film-là. J'oublie le nom en français, mais en anglais, c'est The Anglerfish. Pour ceux et celles qui ont vu Finding Nemo, ça se peut que vous savez déjà c'est quel poisson que je suis en train de discuter. Mais il y a un poisson à un moment donné qui a une genre de balle de lumière. Puis la balle de lumière est rattachée à une genre de corde qui est attachée à son corps. Ça, c'est le anglerfish. Ce qui est de tellement cool avec l'ADN de ce poisson-là, cet ADN donne l'habileté au poisson de fabriquer une balle de lumière. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a trouvé certains poissons qui fabriquent la lumière. On a pris une section de leur ADN, on l'a mis dans ce beau petit poisson zèbre que vous voyez en avant de vous autres et on a créé le glowfish. Alors, le poisson là, que tu es en train de voir sur l'écran, c'est la même affaire que le poisson zèbre que vous venez de voir. Okay? La seule différence, c'est qu'on a ajouté de l'ADN pour faire de la fluorescence. Et ça se prend, vous voyez toutes ces couleurs vivantes. Une affaire qui est vraiment cool avec ces poissons-là, si tu les mets dans un aquarium avec une lumière ultraviolette, donc ça, c'est comme les lumières qui sont d'une couleur mauve, genre. Tu fermes toutes tes lumières, tu allumes ta lumière ultraviolette, ils vont briller par fluorescence, qui est quand même très cool. Ça, c'est un exemple banal. Alors, en d'autres mots, c'est le fun à voir. Il y a du monde qui trouve ça cool. Puis, en effet, tu peux les acheter à des places comme des Pet Value, etc. Mais la réalité, c'est que la lumière a beaucoup d'utilités très pratiques. La lumière, elle peut venir de différentes sources. Okay? Il y a des sources de lumière qui sont complètement naturelles. Ça serait par exemple le soleil. Le soleil existe, il fabrique la lumière. Puis, tu as des sources de lumière qui sont artificielles. Alors, en d'autres mots, ils ont été créés par humains. Ça serait des bougies, des ampoules. Puis, beaucoup d'élèves croient que lorsqu'on fabrique de la lumière, on fabrique aussi de la chaleur. En effet, c'est pas vrai. Il y a des façons de faire de la lumière qui font aucune chaleur. Un exemple, ça serait si tu as un bâton lumineux, donc un glow stick. Si jamais tu utilisais un glow stick, tu le craques en deux, tu le secoues, elle fait de la lumière, mais elle fait aucune chaleur. Alors, la réalité, c'est quand on fait de la lumière, on ne fait pas toujours de la chaleur. Très souvent, oui, mais pas toujours. Alors, la question de la journée, super adorable. Regarde le beau petit chiot.
Alors, la lumière qu'émet une ampoule ou une bougie est appelée lumière blanche. Mais la question est la suivante, c'est est-ce que la lumière est réellement blanche? Maintenant, moi, je suis dans une chambre éclairée en ce moment. Si je regarde l'ampoule, ça me donne une couleur blanche. Est-ce que cette lumière, comme si je pourrais le disséquer, si je pourrais l'ouvrir puis le regarder, est-ce qu'elle est réellement blanche? La réponse, c'est en effet non. La lumière, c'est une combinaison de toutes les couleurs. Et je veux que tu arrêtes pour une seconde, puis pense à un scénario dans la vie où tu as vu la lumière, mais sous forme de toutes les lumières. Tu as vu une lumière blanche, mais tout à coup, il est séparé puis il est divisé en toutes les couleurs. Un exemple à lequel que moi je pense, c'est un arc-en-ciel. Après qu'il vient de mouiller dans le ciel, on a des gouttelettes de pluie. Et lorsque la lumière du soleil passe à travers de ces gouttelettes, ça agit comme un prisme. Un prisme. Et très souvent, probablement en mathématiques, vous avez vu les genres de prismes. Ça, c'est un prisme triangulaire, très populaire. Cute, OK? Les prismes triangulaires. Et qu'est-ce qui est cool, c'est quand tu as de la lumière blanche qui frappe le prisme à un angle approprié, tu finis par créer un arc-en-ciel. Et ça, c'est comment les arcs-en-ciel sont formés dans notre ciel. Alors, ça, c'est l'affaire qui est super bizarre. C'est que même si moi, je regarde une ampoule, elle donne la lumière blanche, ça ne veut pas dire que la lumière est vraiment blanche. L'affaire qui est vraiment cool, c'est à l'intérieur de cette lumière, il y a toutes les couleurs. Nos yeux, on aime croire que nos yeux sont incroyablement sophistiqués, mais la réalité, c'est toi, tes yeux sont juste bien faits pour toi. On peut voir juste assez de lumière, mais pas toute la lumière. On peut voir énormément de couleurs, mais pas toutes les couleurs. Donc, en effet, nos yeux sont bien faits pour nous autres. OK, alors on va faire un petit retour. Alors, en chimie, vous avez appris que la matière est tout qui a quoi? Tout qui a une masse et un volume. Bravo si tu l'as eu. Une masse et un volume. Donc, en d'autres mots, si on étudie la chimie, tout qu'on étudie en chimie, c'est ce qui prend de la place et qui pèse quelque chose. Et un volume. Laisse-moi terminer d'écrire. Et voilà. OK? Il y a un E là. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que de la lumière serait de la matière? En d'autres mots, est-ce que la lumière a une masse? Est-ce que la lumière pèse quelque chose? Et est-ce que la lumière prend de la place? La réponse, c'est non. La lumière n'est pas de la matière. La lumière, c'est de l'énergie. Et en conséquence, ça, c'est pourquoi on l'étudie en physique et pas en chimie. Peu importe, puis il y a toujours des élèves qui sont comme « Yeah, ben, madame, la lumière, ça vient d'une ampoule. » Oui, l'ampoule est de la matière, mais moi, je parle de la lumière. Moi, je parle de la magie qui illumine la pièce, pas de la source. Alors que la lumière provient d'une source naturelle ou artificielle, la lumière, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie.